je suis formatrice professionnelle depuis 2010. Je forme, j'accompagne et coach des entrepreneurs sur l'usage et la pratique de l'outil informatique au service de leur entreprise. J'apparais aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour vous offrir un peu de mon quotidien d'entrepreneur. Pour débuter, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour les nouvelles notifications vidéo. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je forme et je coach des entrepreneurs, des TPE, PME, dont l'ordinateur n'est pas le cœur de métier. Je leur apprends à l'utiliser pour optimiser leur temps de travail. Ils m'exposent leurs problèmes du moment et ensemble, nous essayons de trouver une solution technique par le biais d'outils informatiques pour que le travail soit plus vite fait après la formation. Dernièrement, j'ai une cliente qui doit envoyer tous les mois le bulletin de salaire papier aux 19 salariés de l'entreprise. Elle tient pour l'instant à les envoyer sous format papier et elle écrivait toutes les adresses sur les enveloppes à la main tous les mois. Nous avons vu ensemble comment faire un publipostage avec Word et Excel pour faire des étiquettes. Elle était ravie du résultat. Elle avait moins de travail à faire tous les mois. Un autre client voulait en savoir plus sur sa page Facebook et nous avons revu ses paramètres pour que n'importe qui ne publie pas n'importe quoi sur sa page, comme cela arrivait déjà. Ce ne sont que deux exemples des multiples demandes de mes clients. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une astuce, ou plutôt deux en une. Imaginons que vous deviez faire des vidéos sur YouTube et que vous voulez en faire, mais vous avez peur de vous tromper dans la diction de votre présentation vidéo. Pour certains, vous allez me dire, cela n'est pas un problème, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais vous donner une astuce que j'utilise actuellement. Commencez par taper votre texte, le sujet de votre vidéo. Préparez votre travail à l'avance par écrit. Bon, il est vrai que j'ai une base de dactylo, c'est-à-dire que je connais mon clavier et je tape sans le regarder. Vous allez alors me dire que pour vous, sauf si vous l'écrivez à la main, ce n'est pas le cas et que cela va être long et fastidieux de tout taper. Et difficile en plus. Donc, voici la première astuce. Si vous avez un compte Gmail, donc vous avez un compte Google, il suffit d'aller dans Google Docs de votre Google Drive et de dicter votre texte, tout simplement. Il faut également avoir un microphone, sinon ça ne fonctionne pas. Peut-être que le microphone de votre webcam peut faire l'affaire. J'ai donc commencé par dicter mon texte sur Google Docs, également le saisir, j'ai vérifié la correction, etc. Et j'ai fait la saisie par la saisie vocale de Google Docs. L'outil est présent dans le logiciel par le menu Outils, tout en haut. Donc, première difficulté, résolue. Vous avez votre texte. Il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres solutions, mais je tenais à vous montrer surtout celle-ci. Voici la deuxième astuce. Comment le lire devant votre caméra. J'ai commencé par faire un copier-coller de tout mon texte tapé dans Google Docs et je l'ai collé dans un prompteur qu'on trouve en ligne. Un prompteur gratuit, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un prompteur? C'est un dispositif permettant à un présentateur de télévision ou un orateur, comme c'est le cas, de lire un texte défilant sur un écran placé dans l'axe de la caméra qui le filme et qui a pour fonction de renforcer son assurance. Tout simplement. Bon, j'en ai trouvé un en ligne gratuit et il s'appelle Free Téléprompteur. Bon, je mettrai de toute façon, ne vous inquiétez pas, le lien sous la vidéo. Ensuite, on positionne l'ordinateur portable devant soi et le tour est joué. Je peux lire le texte qui s'affiche en gros devant moi et je ne devrais pas trop bugger. Je vous mettrai de toute façon en dessous tous les liens de la vidéo pour accéder aux deux plateformes utilisées. Je vous invite à liker la vidéo et à revenir voir les suivantes. Si vous voulez être accompagné à la mise en place de ces deux astuces ou à la pratique de votre ordinateur, dites-le moi. Cliquez sur les liens en dessous. Si vous voulez connaître des nouvelles astuces, dites-le moi aussi en dessous. Je vous invite à cliquer sur le lien également du sondage qui pourra me permettre de vous aider à optimiser votre temps de travail par le biais d'apprentissage d'outils informatiques. Allez voir en dessous également pour gagner un premier cadeau.
les 80 raccourcis clavier à connaître et à utiliser pour commencer à travailler plus vite, et donc 5 indispensables, les fameux CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z, etc. Si vous en apprenez un par jour, au bout de 5 jours d'utilisation, vous en connaissez 5, et ainsi de suite. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. En tout cas, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.